La semaine prochaine, nous aurons droit au film Deadpool et Wolverine. Un film que j'attends énormément. D'ailleurs, donc, j'irai le voir donc, avec mon ami Joey le G. Bien sûr, vous aurez sa chaîne en description, puisque oui, il vous propose quelques petites vidéos assez qualitatives. En tout cas, moi, je les trouve assez sympas. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais donc oui, aujourd'hui, donc on va terminer la critique donc, de tous les films X-Men. Et d'ailleurs, donc c'était très sympa de revenir donc sur chacun des films. J'ai vraiment apprécié redécouvrir donc, toute cette saga. Et donc on termine tout ça donc avec le film donc Les Nouveaux Mutants, qui n'est pas forcément le meilleur, bien évidemment. Le meilleur restera Logan pour moi. Et donc, pour un avis entre guillemets sans spoil, ce film il est pas forcément fou. Voilà. Il est pas nul selon moi, mais il est pas... En fait, je dirais qu'il est inutile. C'est un petit peu l'ovni de la saga. C'est-à-dire que, oui, il y avait un projet derrière, et on va en reparler donc à la fin de la vidéo. Mais bah, quand tu sors le film comme ça, t'as l'impression que c'est un petit peu un ovni. Tu sais pas trop donc ce que le film fait là. Tu te demandes donc avec quelle timeline donc, il est connecté, si c'est avec donc, les anciens films ou les nouveaux. On sait pas forcément. Et donc maintenant, on va un petit peu plus spoiler donc, le film. Et on va bien évidemment parler donc, du personnage principal, qui n'est autre que donc, Dani. Qui, moi, alors je vais pas vous mentir, elle me saoule. Mais genre vraiment, elle m'énerve. C'est-à-dire que pendant 2 heures de film, elle se pose la question de qu'est-ce que je fais là et quels sont mes pouvoirs. C'est ça pendant 2 heures. Alors encore une fois, c'est un film entre guillemets introductif, on va y revenir à la fin de la vidéo, puisque oui, il y avait un projet derrière. Mais quand tu fais un film introductif comme ça, avec tout ce questionnement de qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quels sont mes pouvoirs, etc. pendant 2 heures, c'est long. C'est très long. Surtout pour un personnage, et étant donné que c'est le personnage quand même principal. Donc c'est long et chiant pour le coup. Moi, personnellement, j'aurais préféré que... alors ça peut être bien évidemment intéressant de faire ça, mais moi j'aurais peut-être préféré donc qu'on me montre ça donc, pendant 1 heure, ce questionnement-là, bien évidemment, puisque oui, c'est intéressant, et que ensuite on passe au pouvoir et la démonstration de ça, puisque oui, avec donc son pouvoir mutant, elle est capable donc de faire revivre encore et encore les pires cauchemars donc des autres personnes qui donc se situent donc auprès d'elle, notamment donc dans le même établissement si j'ose dire, puisque oui donc il se trouve donc dans un hôpital qui essaye entre guillemets de canaliser certains mutants, de voir si certains sont trop dangereux et donc qui devraient être détruits, et de maîtriser un petit peu donc leur pouvoir. On a donc bien évidemment d'autres personnages qui sont là, et je les trouve pas forcément fous. La seule donc qui sort un petit peu du lot, qui est plus ou moins donc intéressante, c'est donc le personnage donc, de Anya Taylor-Joy. Je me souviens plus de son nom, mais elle est cool. Je la trouve cool, cet aspect de je suis folle, ou en tout cas tout le monde pense que je suis folle, mais en réalité, que nenni, je suis pas du tout folle, et on va bien sûr revenir sur ce personnage-là, qui est ultra intéressant, notamment sur la fin. Parce que oui, avec sa petite marionnette donc de dragon, on se dit mais en fait elle est totalement tarée. C'est vraiment une psychopathe entre guillemets. Et à la fin, où elle va se dire bah en fait oui, au départ donc bien sûr je t'aime pas Dani, puisque oui donc elle déteste Dani, elle n'arrête pas donc de l'embêter etc bien évidemment. Mais cet aspect de après en fait il y a une menace, je commence un petit peu donc en avoir marre, je vais me lâcher. Et là, bien sûr, donc on a sa démonstration donc, de pouvoir avec son bras métallique, son épée, les portails qu'elle est capable de faire, je trouve ça ultra stylé. Et le dragon, qui est un vrai dragon, puisque oui, donc elle avait un dragon marionnette, et finalement, donc ça devient un vrai bébé dragon, entre guillemets. Je trouve que ce personnage, c'est pour moi le meilleur de ce film-là, je la trouve vraiment hyper intéressante. Mais donc oui, donc comme on disait, donc Dani va faire revivre donc les traumas des autres persos. Donc on a évidemment donc cet aspect horrifique, puisque oui, c'est un film. Alors c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film avec quelques petits screamers, avec un petit film donc à suspense. Mais pour moi ça marche pas. Cet aspect horrifique ne fonctionne pas du tout, parce qu'en fait bah, pour moi ça fait pas peur. Alors oui, peut-être que pour certaines personnes ça fait peur, mais pour moi je qualifierais pas ça d'un film d'horreur personnellement. Encore une fois. Sachant donc, comme je vous l'avais dit, on peut revenir donc sur le projet donc, de ce film-là, puisque oui, il a été beaucoup de fois décalé, etc. C'était la période donc, où Disney a racheté la Fox, donc ils ont retravaillé sur le film, etc. Et
on avait donc ce projet de faire une nouvelle génération donc de mutants, avec donc premièrement ces personnages-là, et on aurait également donc un crossover avec le personnage de X-23, donc vous savez donc la jeune fille dans Logan. Donc on aurait les mutants là, X-23, plus peut-être d'autres mutants, ça aurait pu être intéressant. Et donc voilà, le projet c'était de faire ça, sachant que donc l'antagoniste de ce film crossover aurait été donc Mister Sinister. Donc encore une fois, on aurait eu cet aspect horrifique. D'ailleurs, donc Mister Sinister qui est très très cool donc dans la série X-Men 97. Mais donc voilà, globalement, moi je trouve que le film il est pas forcément fou. Il est un petit peu inutile. J'ai pas passé forcément un super moment devant le film, mais je le trouve pas forcément éclaté au sol non plus. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas encore une fois donc à me le dire dans les commentaires. On va bien évidemment se retrouver donc la semaine prochaine donc, pour le film Deadpool et Wolverine. Je pense que la critique sortira donc le week-end, puisque oui, je pense aller le voir le week-end. Ça risque d'être assez sympa, en tout cas j'espère. Bien évidemment, donc on fera la critique, on fera des théories, etc. Ce sera, je pense, hyper cool, hyper plaisant à faire donc tout ça. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.